Bonjour à tous, eh bien me voici de nouveau sur un petit podcast pour aborder un sujet important pour moi. Et ce sujet, je pense qu'il va vous intéresser, c'est comment choisir son médium. Alors pourquoi est-ce que en fait j'avais envie d'aborder ce sujet? Parce que je suis médium, c'est mon métier. Non, c'est surtout parce que dans ce domaine-là, vous vous en rendez certainement compte, et il y a tout. Il y a beaucoup de choses, il y a de tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de richesses aussi, hein. C'est pas pour dire, voilà, il y a aussi bien des charlatans que des très bons médiums, mais il y a aussi de très bons médiums et de très nombreux domaines. Donc parfois on peut se retrouver un petit peu perdu et se dire, voilà, vers quoi je me dirige, vers qui je vais, comment est-ce que je choisis et quelle démarche j'entreprends. Donc, aujourd'hui, je vais voir avec vous un petit peu comment vous positionner, quoi regarder pour faire votre choix, tout simplement. Donc, pour moi, la première chose, j'ai un tic langagier que j'essaye de corriger, parce que je le trouve chiant, en fait. Vous voyez, ça fait plusieurs fois que je fais une vidéo et à chaque fois, il revient. C'est ce fameux « Voilà, je vous le dis, hein, parce que je vais essayer de me couper quand je le fais. Donc, je plaisante, c'était une petite parenthèse, on y revient. La première chose que je vais vous proposer de regarder lorsque vous faites une démarche vers quelqu'un, c'est la clarté. Donc, lorsque vous allez vous diriger vers un médium, voyant, magnétiseur, peu importe le domaine, hein, là j'ai envie de dire que c'est un peu dans tous les domaines de spiritualité, tout le monde est concerné et n'importe quel praticien est concerné. En fait, c'est la clarté et la transparence. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous propose un service, parce que ça reste un service, eh bien, il va être clair. Il va vous dire comment il travaille, il va vous donner des tarifs et il va vous donner une durée de consultation. Et s'il doit y avoir d'ailleurs plusieurs consultations, il va vous le dire dès le départ. Donc, si je prends mon exemple, lorsque j'ai mes clients, généralement, ça se passe de la même manière pour tout le monde. On m'appelle, on me demande un rendez-vous, je demande quel type de rendez-vous, je demande une photo, prénom, date de naissance à la limite, et puis ensuite j'explique comment ça se passe. C'est vous qui allez m'appeler, vous ne me racontez rien, vous ne m'expliquez pas votre problématique, je laisse venir comme ça vient. Généralement, je parle pendant à peu près 30 à 40 minutes. Et puis ensuite, je laisse toujours un temps pour faire le retour sur ce que j'ai dit. Est-ce que ça a répondu oui ou non à la demande finalement initiale? Si ce n'est pas le cas, on va creuser. Et on creuse également sur les questionnements que ce que j'ai dit peut engendrer. Voilà, il y a un temps en fait pour le questionnement. Il y a un temps pour aller vers plein de choses. Mais il y a surtout un gros temps de neutralité où moi, je laisse venir les informations qui me sont données par rapport à la personne et où je garde ma neutralité. Et surtout, j'explique aussi que j'enregistre la consultation parce que pour moi, c'est un gage aussi de meilleure compréhension quelque part. Et puis, c'est surtout qu'à un instant T, on va entendre certaines choses, à un autre instant, on en entend d'autres. Donc, et ça, c'est pour tout le monde pareil. Après, il y a effectivement des consultations qui demandent une étude. Par exemple, en nettoyage de lieu, eh bien, je vais demander des photos, je vais faire une étude préalable et ensuite, il y a un devis. C'est-à-dire que j'annonce toujours un tarif. Et il est tout à fait possible pour la personne de refuser ou d'accepter. Il en est de même pour la peinture. Lorsque je fais de la peinture connectée quelque part, je demande juste une photo. Donc vous vous doutez bien que ce qui vient, ça peut plaire ou ça peut déplaire. Donc pour moi, il n'y a aucune obligation d'achat. Et évidemment, je l'annonce également. Et j'annonce un tarif au départ. Voilà. Donc cette transparence, elle est importante. Elle est importante parce que ça vous montre aussi la posture de la personne qui se trouve face à vous. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, j'ai envie de dire que veillez aussi à comment il se comporte vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui fait vraiment ça de manière pro, voilà, on va pas chercher plus loin, il ne vous dira jamais la manière dont vous devez penser, il n'essaiera jamais de vous influencer, il n'essaiera pas de vous forcer à quoi que ce soit, il ne reviendra pas vous chercher pour vous proposer une autre consultation, pas du tout. Quand on est médium, quand on est magnétiseur, énergéticien, voyant ou je ne sais quoi, on se connecte à notre canal de réception, on donne une information, parfois elle peut être un peu ferme ou directive, hein, c'est pas la question, mais on la donne, on ne va pas convaincre, on ne va pas forcer, on ne va pas revenir vers vous pour vous dire mais faites comme ci, faites comme ça. Une fois la consultation terminée, la consultation elle est terminée, elle vous appartient, vous en faites ce que vous souhaitez finalement.
et vous évoluez avec ou pas. Et surtout, il faut que vous puissiez vous sentir libre de prendre ce qui vous parle et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, et cette liberté, c'est aussi le praticien qui va vous la donner. C'est-à-dire que lorsque vous dites que ça ne vous parle pas ou que vous ne comprenez pas, il ne doit pas venir encore plus appuyer ou la personne doit être ouverte. Soit elle choisit de réexpliquer ou de reformuler, soit on passe à autre chose. Lorsqu'il y a du forcing, lorsque vous vous sentez un petit peu poussé, je ne vais pas dire poussé dans vos retranchements parce qu'il y a certaines consultations où vous serez poussé dans vos retranchements. Mais lorsque vous sentez qu'on vient empiéter sur vos limites, qu'on vient essayer de vous influencer, faites un pas de recul, mettez de côté. Mais ça fait partie en fait du moment où quelque part vous avez déjà choisi en amont un praticien. Donc la deuxième chose aussi avant même d'être là-dedans, mais j'aurais peut-être dû faire dans un autre ordre, mais ça c'est comme d'habitude, j'ai un gros souci d'organisation dans mon esprit. J'ai envie de dire aussi que un professionnel ne vous promettra pas monts et merveilles. C'est-à-dire que lorsque l'on vous promet la guérison, le retour de l'être aimé, lorsqu'on vous promet des choses de ce type, pour moi, mettez une petite sonnette d'alarme. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a ce qui relève du possible et il y a aussi ce qui relève de la magie. Quand on vous promet le retour de l'être, etc., c'est de la magie. Donc, est-ce que vous, éthiquement parlant, vous avez envie d'aller dans ce processus? Sachant que énergétiquement, la magie a des conséquences. Donc, ça, c'est une question qui vous appartient. Si vous êtes OK avec ça, alors ça veut dire que vous irez certainement voir des personnes de ce type-là. Si vous n'êtes pas OK, vous n'êtes pas OK, prenez garde à la formulation finalement, à la formulation de ce qui vous est proposé, parce que lorsqu'on vous promet un retour, lorsqu'on vous promet le changement, lorsque, il y a de la magie. Donc, ça c'est quelque chose aussi qui peut vous alerter. Ensuite, tout ce qui concerne la guérison, etc. J'ai envie de dire que le terme guérison, il faut l'utiliser avec beaucoup de délicatesse. C'est un mot que j'ai déjà utilisé, mais qui me dérange vraiment, parce que la notion de guérison, elle est vraiment très importante. Donc, voilà, faites attention aux terminologies. Ensuite, faites aussi attention à ce que la personne vous propose. Quelqu'un qui va être trop directif, quelqu'un qui va vous demander d'arrêter des traitements, par exemple, ou de ne pas faire telle opération, bref, qui va intervenir dans le domaine médical. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'est pas des sachants. C'est-à-dire que chacun son domaine d'études, j'ai envie de dire en plus, nous ne sommes pas des sachants, nous n'avons pas la science. Même si notre canal nous permet d'avoir des informations, pour moi, ça reste une double lecture de la vie. Donc, chacun doit rester aussi à sa place. Et si vous devez arrêter un traitement, c'est parce que vous l'aurez fait avec votre médecin, les personnes qui vous suivent, bref, le domaine médical, le domaine entre guillemets, le secteur en fait, sachant sur le domaine tout simplement. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qui peut vous alerter, parce que c'est vrai que dans la spiritualité, il ne faut pas oublier que lorsque vous faites une démarche, c'est rarement par curiosité, c'est rarement parce que vous avez envie de vous amuser. Non, c'est parce que vous avez vraiment un besoin, parce que vous avez un blocage, parce que vous êtes en difficulté, parce que vous vous sentez affaibli. Bref, vous n'êtes pas dans une phase où quelque part vous êtes au meilleur de votre forme, et donc il est plus facile aussi de se laisser porter, de se laisser influencer, parce qu'on est en difficulté tout simplement. Voilà, on est tous des humains et ça arrive à tout le monde, moi y compris. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Attendez, je regarde. Tchoc tchoc. Ouais, je pense que déjà là-dessus, voilà. Après, il y a une autre manière aussi d'aller chercher le médium. Donc là, on va aborder dans la recherche pure et simple. Vous pouvez aller sur Internet, regarder un petit peu les avis, regarder un petit peu ce que fait le médium, regarder les retours qui sont faits. Souvent, c'est des retours qui sont faits sur son site Internet, mais il y a aussi des sites Internet qui, permettent d'avoir des commentaires sur les médiums. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ça. Ça vous donne en fait un aperçu quelque part, et puis ça vous permet un petit peu de sécuriser aussi la personne que vous allez voir par rapport à ce qui en est dit.
Même si c'est pas forcément un gage de totale qualité, puisque l'appréciation de chacun est propre à chacun. Mais bon, c'est quand même une donnée importante, une donnée qui peut vous donner des pistes. Ensuite, il y a le bouche à oreille. J'ai envie de dire que le bouche à oreille, c'est quelque chose de très sécurisant. Parce que lorsque quelqu'un vous conseille d'aller voir une personne, finalement, c'est qu'elle en a fait l'expérience, c'est que ça a été bénéfique pour elle, c'est que le cadre lui a convenu, vous connaissez cette personne, vous lui faites confiance et donc vous allez aller voir cette autre personne. Donc j'ai envie de dire que le bouche à oreille, ça reste quand même quelque chose d'assez simple, d'assez sécurisant, et puis aussi, ça vous évitera bien des écueils quelque part. Mais je vais vous amener sur le dernier plan, et c'est un plan pour moi qui est assez important, et quelque part c'était aussi l'origine de cette vidéo, même si je pense que tout ce que je viens de dire c'était important de l'aborder. C'est aussi de vous faire confiance. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller voir un médium, vous allez aller voir une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des médiums, il y en a des milliers. Et lorsque vous en choisissez un, vous le choisissez lui ou elle, peu importe. Je me précise. Je ne suis pas quelqu'un qui va voir souvent des personnes, que ce soit des praticiens en bien-être ou des médiums, des voyants, etc. Pourtant, je suis moi-même médium, hein, mais ce n'est pas une démarche que j'ai régulièrement. Mais quand je le fais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire. Donc, je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, lorsque j'ai fait un salon, il y avait sur ce salon un charmant monsieur. Alors, charmant, je ne parle pas du physique, hein, mais peu importe. Un charmant monsieur vraiment avec une très très belle énergie qui faisait du chant et du chant guérisseur. Donc, j'ai pu observer, entre guillemets, l'évolution dans l'énergie de la personne qu'il avait en face de lui. Et 2, c'est surtout qu'il y avait vraiment quelque chose qui me touchait et qui m'attirait. Quelque part, je pense que dans son chant, il y avait quelque chose pour moi. Et j'ai eu envie de faire une consultation avec cette personne. Pour autant, il y avait 40 autres praticiens dans le salon. Il n'y a que lui que j'avais envie d'aller voir. Donc, faites-vous confiance. Bon, il s'avère, est-ce que j'ai fait la consultation ou pas? Il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais enceinte. Donc, comme j'étais pas toute seule dans mon corps, je me suis dit non. Mais par contre, si je devais faire une séance, je le ferais avec lui. Si j'éprouve le besoin de faire une séance, je pense que je le ferai avec ce monsieur. Donc pour moi, c'est de faire confiance à ce qui vous attire. Dans votre corps, dans votre énergie, il y a cette capacité d'aller chercher ce dont vous avez besoin et ce qui serait juste pour vous. Donc quelque part, lorsque vous avez un espèce de petit coup de foudre énergétique ou une attraction très forte vers quelque chose ou quelqu'un, laissez-vous porter en fait. Aussi, faites-vous confiance parce que dans l'expérience que vous irez vivre, vous aurez des réponses, vous aurez des apports, peut-être dont vous ne vous doutez pas. En tout cas, cela veut dire que votre corps, votre énergie vous amène vers une vibration soit que vous recherchez, soit qui vous correspond et qui vous apportera. Souvent, quand je demande à mes clients, mais comment vous m'avez connu, etc. J'ai regardé sur Internet, on m'a conseillé, ok. Puis, j'ai regardé, et puis j'ai regardé votre site, il m'a attiré, et puis j'ai regardé vos vidéos, j'aime bien votre énergie, j'aime bien la manière dont vous vous exprimez, etc. Donc, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que on va aussi consulter une personne. Pour certains, dans mon énergie, il y a quelque chose de trop, par exemple, brutal ou trop abrupt. Parce que je suis tendance à être spontanée, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui ne leur correspond pas et c'est quelque chose qui va avoir tendance à leur faire un pas de recul. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va être attractif parce que ça leur correspond, parce que c'est ce qu'ils recherchent, peu importe. Vous allez aussi voir une personne. Et c'est aussi parce que vous serez à l'aise avec le médium, pas pour le domaine, mais le médium pour la personne qu'il est, que la séance se déroulera correctement, que vous recevrez au mieux les informations. Et enfin, j'ai envie de dire, il y a une petite chose que j'ai oubliée tout à l'heure. Lorsque vous allez rencontrer ce médium, soyez attentif à la manière dont il formule les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui relève du langage, de la pensée, comment je peux vous dire ça? Oui, de la pensée, du mental, ça n'a pas une grande place à avoir dans la consultation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je pense que, je crois que, peut-être que vous devriez faire. J'observe que. Non, tout ça, c'est des choses qui sont analytiques, qui sont de l'ordre de l'esprit critique, qui sont de l'ordre de l'analyse, qui sont de l'ordre, analytique, analyse, c'est pareil, de l'observation. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Pour moi, ça n'a pas sa place. Alors, ça peut, une fois comme ça, mais quelque part, la vie
de la personne, le regard de la personne sur ce qu'elle vous dit ou sur votre vie, n'a pas sa place dans une consultation de médium, d'énergéticien, de magnétiseur, etc. En revanche, lorsqu'on vous dit « je sens, je ressens, j'ai le sentiment, on me montre, je vous décris, j'entends », ok, c'est des mots qui utilisent les canaux de connexion d'un médium, d'un énergéticien, etc. Pour moi, c'est important d'insister là-dessus parce que quelque part, ça vous montre aussi comment la personne se positionne dans la consultation. Voilà. Je pense que j'ai abordé quand même pas mal de choses. Tout ça, c'est pas figé. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens sur le dernier élément que je vous ai donné. Moi, il m'arrive de dire « je pense ». Mais en fait, quand je dis ça, je regarde la personne et je dis « non, on s'en fout de ce que je pense ». En fait, ce qu'on me montre, ce qu'on sent et la manière dont ça me donne envie de me positionner, c'est celle-là. Parce que comme je suis une empathe réactive, forcément, ça me donne envie de me mettre dans une telle posture. Donc des fois, je dis « ah, j'ai envie de » ou je pense que… Ok, je reviens tout le temps dessus et j'explique pourquoi je dis ça. Parce que ce que je pense, on s'en fout. Ce que je crois, on s'en moque. Quelque part. Donc je verbalise aussi quand ça se produit et je me reprends. Je reprends et j'explique pourquoi j'ai dit ça. Donc c'est vraiment quelque chose que chaque médium, chaque magnétiseur, chaque voyant, en tout cas chaque praticien est capable de faire. Et si dans la consultation vous sentez que ça tire trop justement vers des éléments de réflexion, prenez du recul sur ce qui vous est dit. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça va vous servir. Pour moi, ça me semble hyper important parce que la spiritualité, c'est vraiment un domaine qui est en train de se développer, comme le développement personnel. Et je pense aussi qu'au vu de comment va notre monde et notre univers, ça me semble un peu logique. Et donc, de s'y retrouver, de faire le tri, de se positionner, c'est pas toujours facile, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on est un peu novice dans le domaine. Voilà. Donc là, vous avez quelques éléments sur lesquels vous appuyez. Vous les gardez en tête et puis quand vous partez dans votre recherche quelque part de votre médium, de votre voyant, tarologue, astrologue, gardez ces éléments en tête et j'espère que vous tomberez sur la personne juste pour vous qui vous apportera les informations dont vous avez besoin. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.